Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau récit de la part de l'évangéliste Saint Jean. À l'écoute de cet évangile, j'ai des frissons parce qu'il non seulement relate la scène du Seigneur, le dernier repas, mais aussi il nous relate 2 aspects. Premièrement, Jésus annonce que parmi les 12, il y aura un qui va le livrer. Et tous sont dans l'indignation. Qui va être le traître? Mais le traître se révèle lui-même. Il s'agit de Judas l'Iscariote, celui-là même qui va livrer Jésus. Et ensuite, il y a un long dialogue entre Jésus et Pierre. Jésus montre justement à Pierre que pour le suivre, il faut s'unir à lui. Il faut s'unir à sa passion. Il faut s'unir à sa mort et à sa résurrection. Pierre ne comprend pas. Alors Jésus prophétise avant que le coq n'ait chanté 3 fois, n'ait chanté « Tu m'auras renié 3 fois ». Alors, cette prophétie va se réaliser et nous allons le vivre à la fin de cette semaine. Pierre, en qui Jésus a confié l'Église, a été celui qui a, à un moment donné, douté de notre Seigneur Jésus-Christ, douté non seulement de sa divinité, douté de son pouvoir, à savoir qu'il pouvait mourir, qu'il pouvait ressusciter. Alors dans ce passage de
de l'Évangile selon Saint Jean, nous sommes au cœur du dernier repas de Jésus, encore appelé la scène du Seigneur, d'où il annonce deux choses terribles. L'un de vous me livrera. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Et Jésus révèle la faiblesse humaine de ceux qui l'entourent. Premièrement, la faiblesse de Judas, Judas qui le livre, et la faiblesse de Pierre qui le renie. Nous avons d'un côté Judas qui livre et de l'autre côté Pierre qui renie. Et chacun de nous peut se retrouver dans l'un ou dans l'autre côté, vers l'autre côté. Sommes-nous ceux qui trahissent Jésus ou sommes-nous ceux qui renient Jésus? Alors il est important pour nous de choisir notre camp. Où est-ce que nous sommes? Sommes-nous défenseurs du Christ comme la Vierge Marie qui a suivi son Fils de la conception, de sa naissance, de la fuite en Égypte, qui a suivi son Fils lors de sa vie publique, qui a suivi son Fils quand il a été condamné, qui a été insulté, qui a été renié, qui a suivi son Fils au Golgotha et qui a été avec lui au pied de la croix et qui a été avec lui quand il est ressuscité et qui s'est présenté à ses apôtres au milieu du cénacle et que la Vierge Marie était présente et qui a été avec lui quand il est monté au ciel le jour de l'ascension, qui a été avec lui quand il a décidé d'envoyer le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Marie, modèle de fidélité. Qui sommes-nous? Sommes-nous ceux qui sont capables de régner Jésus? Sommes-nous ceux qui sont capables de trahir Jésus? Sommes-nous ceux qui sont capables d'être fidèles au Christ, fidèles à l'Église, fidèles à l'enseignement du Christ? Alors, il est important pour nous d'être ces modèles de fidélité comme la Vierge Marie qui a été fidèle jusqu'au pied de la croix. Et pourtant, c'est à ces hommes fragiles qu'il confie sa mission. Jésus sait que son heure est arrivée, l'heure de la glorification. Alors, il convient de laisser des responsabilités. Jésus va confier l'Église à Saint Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les forces du mal ne tiendront pas devant elle. Jésus sait que son heure est proche. Et puisque son heure est proche, il va se glorifier. Il va préparer sa succession. Il va préparer la tradition, ce que nous appelons à l'Église, la tradition de l'Église, qui va se révéler et se transmettre de la mort de Jésus, de l'annonce des apôtres au milieu des persécutions de leur mort, au milieu du martyre, jusqu'à nos jours, avec les évêques, avec les papes, ce que nous appelons aujourd'hui le magistère. Alors la trahison de Judas n'est pas un simple fait historique, elle révèle le mystère du mal qui s'infiltre même au sein du cercle des intimes. Jésus n'est pas surpris, il sait, il connaît chacun de ses disciples. Jésus nous connaît individuellement, il connaît nos faiblesses, alors il sait qui va le livrer, il sait qui va le régner. D'ailleurs, il le dit, chaque cheveu de votre tête est compté. Il connaît jusqu'au nombre de nos cheveux. Il est donc important pour nous aujourd'hui d'accueillir la trahison dans son mystère de don, accueillir le Christ. Il ne cherche pas à l'éviter, il ne cherche pas à éviter la trahison, il ne cherche pas à éviter le reniement, car il sait que son heure est arrivée, l'heure de la glorification, l'heure où il doit rendre gloire au Père, le Père qui lui a confié une mission. Et le Christ sait que sa mission est de rassembler et d'unir les enfants de Dieu dispersés. Il ne cherche pas à éviter son heure, car il se laisse conduire comme un agneau vers l'abattoir. Et nous avons écouté hier le récit
d'Isaïe du serviteur souffrant, un serviteur qui se laisse aller, un serviteur docile qui accepte sa passion, car il sait que la passion n'est pas la fin, car il sait qu'après la passion, il y aura la résurrection. Alors Isaïe parle du serviteur de Dieu, choisi dès le sein maternel pour une mission universelle. Il dit, je le cite, « Je fais de toi la lumière des nations ». C'est un écho clair à la mission de Jésus, mais aussi à celle de tout disciple de notre mission. Jésus fait de nous disciples, ses missionnaires, missionnaires de sa passion, de sa mort et surtout missionnaires de sa résurrection. Soyez missionnaires du kérygme, de l'annonce pascale. Or, cette mission passe par la souffrance. Cette mission du Christ passe par l'humiliation, ce que nous appelons en théologie la kénose, l'abaissement, le Fils de l'homme qui s'abaisse, qui naît de la Vierge, qui grandit, qui souffre, qui passe par la passion, qui meurt, mais qui ressuscite. La figure du serviteur souffrant est accomplie en Jésus, trahi, renié, rejeté, mais en cela même porteur du salut pour tous, pour toute l'humanité. Jésus, en qui Dieu a voulu tout récapituler, réalise sa mission. Et c'est pourquoi ce temps est appelé le temps favorable, le temps du salut, le temps qui nous prépare à célébrer notre salut. Saint Paul le dit, si nous souffrons avec le Christ, avec lui, nous régnerons. Si nous mourrons avec le Christ, nous vivrons. Alors, nous sommes dans la joie. Chaque fois que nous perdons un être cher, nous devons nous rappeler de ces paroles pauliniennes, de ces paroles de Saint Paul, ces paroles qui nous ouvrent à l'espérance avec le Christ. Le Christ est notre espérance. Le Christ est le Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, en qui le Père a voulu tout récapituler. Alors la figure du serviteur souffrant aujourd'hui nous interpelle. Cette figure traverse plusieurs énigmes, plusieurs paradigmes, mais c'est la figure centrale de notre vie chrétienne. Et alors le psaume de ce jour nous invite, écrit. Ce psaume est une prière de souffrance dans l'épreuve. Le psalmiste s'en remet à Dieu depuis sa jeunesse. Ma bouche annonce ton salut. Même au cœur de la souffrance, le croyant témoigne. Alors aujourd'hui, ce psaume nous interpelle, bien-aimés de Dieu, au cœur de nos souffrances, au cœur de nos difficultés, au cœur de la perte d'un être cher. Ce psaume nous interpelle. Nous devons dire haut et fort à notre Seigneur, à notre Dieu qui a partagé nos souffrances. Nous devons lui dire, ma bouche annonce ton salut, même au cœur de ma souffrance. Même au cœur de ma souffrance, Seigneur, je te dis merci. Même au cœur de ma souffrance, Seigneur, j'ai un cœur rempli de gratitude, un cœur rempli d'actions de grâce. Et en lien avec la montée vers Pâques, en lien avec cette semaine qui nous invite à chanter, à célébrer les mystères de Pâques, il est donc important pour nous de nous revêtir d'humilité, de nous revêtir de vérité, de nous revêtir de dépouillement. Et nous l'avons vécu tout au long du carême. Nous disions toujours que Jésus a été dépouillé de ses vêtements. Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Quelle honte! Mais il n'a pas baissé les bras, car il savait que son heure est arrivée. Même au milieu de cette heure, Jésus leva les yeux et il dit au Père, « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Mais il ajouta, « Que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Alors, dans nos difficultés, il est question de reprendre pour nous les paroles de Jésus qui, au milieu de sa passion, regarde vers le ciel. Au milieu de sa passion, regarde vers le Père qui pouvait le délivrer.
mais selon la volonté du Père. Et la volonté du Père était que le Messie réalise sa mission. C'est de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors, comme Pierre, nous sommes relevés et comme le serviteur, nous sommes appelés à devenir lumière pour les autres. Comme chrétiens, nous sommes appelés à éclairer nos familles et éclairer les nôtres. Le mystère pascal n'est pas réservé à Jésus seul, il nous englobe. C'est pourquoi l'Église nous donne ces textes pour que nous soyons transformés intérieurement et devenions, par notre foi vivante, que nous devenions témoins du salut, témoins du Christ. Alors, tout au long de ce carême, nous avons été alimentés spirituellement. Tout au long de ce carême, nous avons reçu l'aliment spirituel pour nous relever, pour comprendre que dans ce monde, notre salut, c'est le Christ, notre espérance, c'est le Christ. Alors, comme hier, j'aimerais terminer par cette prière qui nous ouvre à l'espérance, qui nous aide à nous ouvrir et à nous unir à la passion du Christ. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Aide-nous à nous unir à toi, aide-nous à unir nos souffrances aux tiennes. Aide-nous à être témoins de l'espérance, même au milieu de nos souffrances, même au milieu de la mort des êtres chers. Alors, ce chant résume la logique paradoxale de l'amour chrétien. C'est dans l'abandon total à Dieu que le Christ Sauveur sauve le monde. Et c'est dans notre propre abandon confiant, même à travers nos chutes, que nous devenons des instruments de lumière, que l'Esprit du Christ nous aide à nous unir plus profondément au Christ crucifié, à sa passion et plus particulièrement à sa résurrection. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.